Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Aujourd'hui, une question qui va vous intéresser si vous avez créé votre entreprise à plusieurs ou si vous êtes sur le point de le faire. Comment bien rédiger un pacte d'associés? Notre expert s'appelle Patrick Marès. Il est avocat spécialisé dans le droit des affaires. Maître, je me tourne vers vous. Première question toute simple. À quoi sert un pacte d'associés? Pour rester simple, un pacte d'associés, c'est comme un contrat de mariage signé entre des associés pour bien gérer leurs relations durant le contrat et au cas où à la fin, éviter un divorce douloureux. Son objectif est clair, établir un équilibre entre les associés et régler à l'avance certaines situations pour éviter des blocages et des conflits. Par exemple, le pacte va régler le problème de cession de parts, le problème des autorisations d'entrée des associés et les conditions de leur départ. Concrètement, il s'agit d'un contrat qui vient compléter les statuts de la société pour bien concilier les objectifs personnels de ses associés. Mais contrairement au statut, c'est un document qui reste secret. C'est pour cela qu'il a vocation à régler les questions les plus sensibles, telles que le contrôle réel de la société ou la répartition des bénéfices. Un dernier point à savoir, le pacte d'associés peut être signé par tous les associés ou seulement par certains d'entre eux. 3 erreurs à ne pas commettre. D'abord, ne tardez pas à rédiger votre pacte, même si tout va bien. Quand les problèmes surviennent, il est trop tard. Ensuite, évitez la tentation de rédiger le pacte seul et d'imposer à vos associés des conditions frustrantes, voire drastiques. Ils n'apprécieront pas du tout d'être mis devant le fait accompli. Au contraire, impliquez-les dans la rédaction du pacte. Encore une fois, tout ce qui est bien fait avant évite bien des problèmes après. Et puis, il s'agit d'un document complexe. Alors n'hésitez pas à consulter un expert pour qu'il vous explique tous les enjeux de chaque clause et qu'il vous donne les meilleures solutions juridiques possibles. Premier conseil, prévoyez une durée pour votre pacte. Faute de quoi, tout associé pourrait en demander la résiliation à tout moment. Je vous recommande par ailleurs de faire évoluer ce pacte au fil des changements de la société. Pour cela, un avenant simple suffit. Troisième conseil, soyez simple et pragmatique. Une situation, une procédure. Listez bien tous les problèmes qui peuvent survenir et inscrivez noir sur blanc la procédure à suivre. Vous le savez bien, les paroles s'envolent et les écrits restent. Enfin, dernier conseil, ne prévoyez pas trop de décisions à prendre à l'unanimité. Vous pourriez bloquer le fonctionnement de la société. Récemment, j'ai été consulté par un jeune homme qui avait une idée de logiciel très prometteur. Pour cela, il s'est associé avec un développeur informatique, mais il n'avait pas conclu de pacte d'associés. Tout allait bien jusqu'au moment où ils ont eu à prendre des décisions de management sur lesquelles ils se sont opposés. Le développeur, qui était légalement le propriétaire du logiciel, a menacé de partir avec. Tout cela ne se serait pas passé s'ils avaient conclu un pacte dans lequel ils avaient prévu, d'une part, la propriété conjointe du logiciel et d'autre part, une clause de non-concurrence. D'où l'importance, on le répète, de rédiger un pacte d'associés dès l'origine et quand tout va bien. Et surtout dans un pays où les créations d'entreprises, et c'est une aubaine pour l'économie, se multiplient. Merci Patrick Marès. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur ledroitpourmoi.fr.